Bonjour, avec l'annonce de la dissolution, le week-end dernier, la bourse de Paris a bien baissé. L'objectif de la vidéo, c'est essayer de voir s'il n'y a pas dans cette baisse, des opportunités à saisir. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Vous avez à l'écran là la liste des actions qui ont baissé le plus depuis 5 jours, hein, donc globalement sur la semaine qui vient de s'écouler. Bon, moi, ce que je vois, c'est il y a 4 grands points. Le premier point sur lequel je voudrais passer un peu de temps, c'est les bancaires. Alors même si on ne voit pas dans la liste Société Générale, Crédit Agricole, on voit néanmoins que Société Générale a perdu 15%, BNP Paribas a perdu 12%. Donc là, on craint, notamment avec l'arrivée soit du Front populaire, soit du Rassemblement national, des remous, hein, sur les taux d'intérêt. D'ailleurs, le spread entre la France et l'Allemagne n'a pas cessé d'augmenter cette semaine. Donc on va faire un petit point sur Société Générale BNP. Le deuxième point, avec l'arrivée potentielle du Rassemblement national, une privatisation des chaînes publiques, hein, donc ce qui a eu un impact notamment sur M6 et TF1. Également, potentiellement, peuvent être également impactées toutes les sociétés qui sont liées aux infrastructures, par exemple les aéroports de Paris, Eiffage également, hein, tout ce qui est société d'autoroute, dans une moindre mesure, Vinci peut être également touché. Bon, je vois mal avec l'état des finances publiques, un rachat en fait des sociétés d'autoroute par l'État. Et puis le dernier point, des sociétés qui ont également entre guillemets pâti de la baisse, mais qui ont des ratios qui sont exceptionnels. Par exemple, ID Logistique ou bien Sopra, par exemple. On va démarrer avec les bancaires, avec Société Générale. Alors, Société Générale évoluait dans un range entre ici 19,30 et puis 28. On était sorti par le haut du range, donc il y avait ici, on allait toucher un plus haut, hein, le haut du range, donc c'était une bonne occasion de sortir au niveau du dossier. Si on veut jouer le range, hein, qui a l'air de bien fonctionner, on a réintégré ici le biseau. On repart en bas de biseau. Alors soit on va rebondir ici sur les 21,16, soit on sort par le bas. Si on sort par le bas, un bon point d'entrée serait ici d'aller chercher vers les 19. Voilà, donc ça pourrait être un bon point d'entrée sur Société Générale. BNP Paribas. Alors sur BNP Paribas, le scénario est un petit peu différent. On a ici une oblique de tendance haussière. On n'en est plus très loin. Donc pour moi ici, ça pourrait être une belle zone, une belle zone, un bon point d'entrée autour des 56 € si on pense que l'action va rebondir sur cette oblique. On va passer maintenant aux médias, donc M6 et TF1. Alors sur Métropole TV, j'avais un scénario ici avec une tasse avec anse, on a eu une sortie par le haut, avec un objectif qui aurait pu être autour des 15,72. On les a pas atteints, on a fait un pullback ici sur la zone de sortie, on est reparti vers le haut et puis cette semaine là on est carrément complètement baissé. Donc pour moi il y a une zone ici, donc c'est un scénario qui est invalidé, on va supprimer. Voilà, donc pour moi ici, on a un bon point d'entrée qui serait autour des 11,40 €, 11,50 € ou peut-être légèrement plus, 11,60 €, qui pourrait être un bon point d'entrée pour l'action Métropole TV, hein, pour M6.
Sur l'action TF1, j'avais tracé ici un couloir ascendant. On vient de sortir par le bas, donc là, pour moi, un point d'entrée qui pourrait être intéressant, ce serait un retour vers les 6,65 €. Ça pourrait être pas mal, en fait. On va passer maintenant aux sociétés d'infrastructure, donc un petit point sur ADP et Eiffage. Alors sur ADP, on voit qu'on a enfoncé cette semaine une résistance qui était autour des 115 €. On se dirige tout droit vers le support suivant. Pardon, c'était un support. Sur le support suivant qui se situe autour des 100 €, donc ça pourrait être une belle opportunité pour entrer sur ADP. Alors sur Eiffage, c'est un peu la même chose. J'avais dessiné ici un canal ascendant dans lequel la société évoluait. Donc là, on a enfoncé le bas du canal, c'est arrivé plusieurs fois. On se retrouve ici sur une droite de tendance, qui serait autour des 84 €, ce qui pourrait être un point d'entrée sur Eiffage. Enfin, je voudrais terminer sur deux sociétés qui ont d'excellents ratios, qui sont Sopra et ID Logistique. Sopra est également dans une configuration similaire. On était dans une très belle tendance ici, un beau canal ascendant. On vient de sortir par le bas, donc s'il y a une correction qui continue, on pourrait aller la chercher à 171 € dans un premier temps, et puis pourquoi pas tenter les 150 € un petit peu plus bas. ID Logistique a souffert dans une moindre mesure. On a à peine quitté le range par le bas, donc c'est possible qu'elle réintègre le canal ascendant. Sinon, si elle continue la baisse, on pourrait aller la chercher autour des 319-320 €, qui pourrait être un premier point d'entrée. Si la correction se poursuit, on pourrait aller la chercher vers 230 €. Alors on termine sur la vision du CAC 40. Donc le CAC 40, on voit un très beau support ici qui était dessiné au travers de l'oblique qu'on a touché une première fois ici en mars 2020, puis en octobre 2022. Donc on était dans un range, ici on est sur du mensuel, hein, on était dans un range que j'avais dessiné en jaune. On est sorti par le bas du range, on a cassé le support ici autour des 7630 points. On se dirige tout droit vers le support suivant, qui est également avec la conjonction de l'oblique. Alors si on repasse en hebdomadaire, voilà, donc pour aller au support, il nous faudrait encore une baisse de l'ordre de 2 à 4%, et pour rejoindre l'oblique, une baisse de 6%, ce qui est tout à fait possible. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.